Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Attention, je vous le dis tout de suite, il y a un truc qui se cache dans cette vidéo, mais je vous dis pas quoi, à vous de le découvrir. Alors aujourd'hui, je suis super content parce que je vais vous parler d'une marque que je connais depuis quelques années, parce que j'ai eu la chance de la découvrir dans son pays d'origine en Chine. Il s'agit de Vivo. Et en 2020, Vivo débarque en France, mais débarque aussi en force, avec plusieurs modèles, dont celui que l'on va découvrir aujourd'hui ensemble, le Y70. Et avant même de le tester, je dois vous dire que je suis assez impressionné par deux éléments, la fiche technique et le prix du smartphone. Alors le Y70 est un modèle de milieu de gamme qui est vendu 269 € avec pourtant un équipement vraiment sympa. 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible par carte micro SD, une batterie de 4100 mAh, un écran AMOLED de 6,44 pouces au ratio 29e avec un lecteur d'empreintes digitales planqué sous l'écran et une caméra à selfie de 16 mégapixels. Et à l'arrière, il y a un triple appareil photo avec une caméra principale de 48 mégapixels et aussi la possibilité de filmer en 4K, de faire des photos en mode portrait, mais aussi en mode macro. Donc déjà, avec tout ça, on peut imaginer qu'il va être super confortable de pouvoir regarder des vidéos, mais aussi filmer ses propres vidéos, faire de chouettes photos. Et la dernière info vraiment super importante que j'ai découvert en préparant cette vidéo et que je voulais partager avec vous dès le début de la vidéo, c'est que ce smartphone est compatible avec la recharge rapide à 33 watts. On verra donc combien de temps il lui faut pour se recharger et vous le savez, je suis assez pointilleux sur le sujet. Mais première étape de notre découverte du Vivo Y70 et de Vivo tout court, l'unboxing, et c'est la première fois que je vais donc déballer un smartphone Vivo devant vous en vidéo. J'ose le dire, c'est un moment historique. Et pour le coup, on arrête la musique et on écoute attentivement le bruit des doigts sur le plastique. Attention, ouverture. J'adore ce bleu. Encore du bleu. Il est là. Alors première impression, il est fin, il est léger, ce qui n'est pas habituel avec un smartphone qui a un écran aussi grand, 6,44 pouces. Attention, écoutez. Oh, il est très très beau, il est magnifique, mais j'ai peur que ça prenne un peu les traces de doigts. Ah non, dis donc, regardez, je mets mes doigts, il n'y a pas de traces de doigts. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Alors, il prend un petit peu les traces de doigts, mais pas tant que ça en fait, regardez ça. Attendez. Il y a une coque de protection qui est livrée avec. Ça, c'est bien. Coque de protection translucide, ça va nous permettre de le protéger dès l'ouverture de la boîte. Et comme ça, on va pas l'abîmer. Toutes les marques ne proposent pas directement dans la boîte des coques de protection. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Allez, on va commencer par allumer le Y70. Alors, vous le voyez, la caméra selfie est logée dans un compartiment en format goutte d'eau, alors que je suis en train de me connecter sur le mauvais réseau Wi-Fi. Je vais me connecter sur mon réseau Wi-Fi. Ça va être plus simple pour terminer la configuration. Wow, 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 wow. Si je fais wow, 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 c'est parce que j'ai la confirmation de la première impression que j'ai eue tout à l'heure. Il est vachement fin, c'est impressionnant, mais ça on le sent quand on commence à écrire avec ou à l'utiliser, très impressionnant. Et pendant qu'il est en train de rechercher des mises à jour, on va juste jeter un œil sur le contenu de la boîte, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une paire d'écouteurs qui sont très jolis, il y a un gros chargeur, c'est un chargeur avec une recharge ultra rapide de 33 watts, donc ça va nous permettre d'aller très très vite. Un câble USB type A vers USB type C. Bienvenue dans le 21e siècle pour charger son smartphone à la vitesse de l'éclair. Alors je vous le disais, pour déverrouiller son smartphone, on a la possibilité d'utiliser le capteur d'empreinte digitale qui est planqué sous l'écran. On a aussi la détection du visage et puis un verrouillage avec un code ou un schéma, on verra. Pour l'instant, on va faire avec l'empreinte digitale, on va voir quel est le taux de réactivité. C'est toujours impressionnant le déverrouillage avec le doigt sur l'écran, mais je trouve ça génial, quoi. On va dire que déverrouiller son smartphone avec le doigt posé sur l'écran, c'est vrai que c'est le truc le plus logique parce que quand on prend son smartphone, on pose le doigt de toute façon sur l'écran. Est-ce qu'on le fait avec le visage? Ouais, on va aussi le faire avec le visage. Donc là, vous allez peut-être voir moins facilement. Voilà, ça y est, il a ajouté mon visage, donc ça fait double reconnaissance pour déverrouiller son smartphone avec le doigt. Et si on n'a pas de doigt, si on a oublié les doigts à la maison, ou si on a des gants, peut-être, parce que je pense pas que ça marche avec des gants, avec le visage. Et puis il nous propose de télécharger des applications Google, donc ça c'est bien parce qu'elles sont pas préinstallées. Si on n'a pas envie de les installer, on les installe pas. On va les installer, parce que pour moi c'est intéressant. Alors l'écran il est magnifique et il est... Attendez, je suis même pas à la moitié de la luminosité, je mets au max. Wow, c'est très très lumineux et on voit que c'est un écran AMOLED et ça se voit, ça pète, c'est vachement bien. Ok, voilà, on va très rapidement se balader dans le smartphone. FunTouch OS, c'est le nom de la surcouche qui est au-dessus de Android 10 et c'est hyper propre, même si là il est en train de télécharger les logiciels et de les mettre à jour. Il y aura peut-être une mise à jour d'ailleurs de l'OS. Ce que je vous propose, c'est de revenir dans quelques jours pour vous dire ce que j'ai pensé de ce smartphone, mais bien entendu, on va aussi faire des tests sur la recharge rapide, la fameuse recharge à 33 watts avec ce chargeur. On se retrouve dans quelques jours. Allez, à très vite.
Bon, eh bien, je suis de retour quelques jours après ma découverte avec le Y70. Alors, j'ai noté plein de choses à vous raconter. On va commencer par tout ce que j'ai trouvé de très réussi sur ce smartphone. Alors, tout d'abord, son plus gros point fort, pour moi, c'est son écran, clairement. Il a une dalle AMOLED qui lui permet d'être hyper lumineux, très lisible, même à l'extérieur. On a d'ailleurs des couleurs très péchues. Et puis, un beau contraste. Et clairement, quand on voit le prix du smartphone, on se dit qu'un écran AMOLED à ce prix-là, c'est plutôt sympa. Et vous savez quoi? C'est loin d'être le seul point fort du smartphone. Alors, toujours lié à l'écran, on a le ratio 20/9 qui est pas un format classique, mais ça permet de lire des vidéos en plein écran et de n'avoir qu'une légère perte d'image soit en haut et en bas, soit sur les côtés suivant le format d'origine de la vidéo que vous regardez. Et puis pour finir sur l'écran, il y a l'option Always On que je trouve géniale, c'est-à-dire que l'on peut laisser l'écran afficher l'heure et les icônes de notification en permanence et je trouve ça super bien. Alors toujours à l'avant, j'ai aussi trouvé que le capteur sous l'écran est très efficace et même suffisamment rapide pour se faire totalement oublier. En fait, quand vous attrapez votre smartphone, le simple fait de poser le doigt sur l'écran pour le tenir, vous permet aussi donc de le déverrouiller. Vous le voyez, le capteur est situé très bas et je trouve qu'il tombe super bien sous la main en fait. Alors un autre détail que j'ai vraiment apprécié, mais ça je vous le disais dès l'unboxing, dès ma première prise en main, le Y70 est vraiment léger et puis il est assez fin et c'est pas si courant sur un smartphone à grand écran. Alors s'il est aussi léger, c'est qu'il n'y a pas de matière métallique à l'extérieur, le châssis est globalement tout en plastique, mais ce sont de beaux plastiques et les finitions sont vraiment excellentes. Alors maintenant parlons de l'autonomie. Là aussi c'est une bonne surprise parce qu'avec une utilisation plutôt classique, on peut tenir 2 jours complets. Bien entendu, si vous jouez beaucoup, la batterie va en prendre un coup, mais comme je vous l'ai expliqué au début, il est surtout équipé d'un système de recharge très rapide à 33 watts et comme je l'avais prévu, parce que je vous l'ai dit aussi au début de la vidéo, j'ai mesuré le temps de charge et c'est plutôt efficace. On passe ainsi de 0 à 20% de batterie en 10 minutes, en 30 minutes on arrive à 60% et pour passer de 0 à 100% de batterie, il faut exactement 64 minutes et pas une de plus. Mais attention, pour atteindre cette vitesse de charge, il faut impérativement passer par le chargeur fourni car cette recharge rapide est une techno propriétaire. Si vous utilisez un chargeur secteur classique et même compatible Power Delivery, ça chargera mais à vitesse normale, donc ne perdez pas le chargeur évidemment. Alors encore un point intéressant à noter, la surcouche constructeur de Vivo FunTouch OS est très réussie, j'ai pas ressenti de sentiment de lourdeur dans l'interface, c'est super clair, les infos affichées sont pertinentes et les traductions en français sont d'ailleurs parfaites. Je trouve vraiment que c'est l'une des meilleures surcouches constructeurs dispo sur Android. Actuellement le Y70 tourne sous Android 10, mais Android 11 arrive dans quelques semaines. Alors ensuite je trouve que le smartphone est super bien équilibré, il est même plus que bien équilibré parce qu'il est très bien équipé, à la fois au niveau du processeur qui est un Snapdragon 665, mais aussi avec ses 8 Go de RAM et puis je vous l'ai dit, il y a un espace de stockage qui est assez conséquent et qui peut être étendu avec une carte micro SD. Et justement on en vient à une autre partie que j'ai trouvé très intéressante, la partie photo et vidéo. Là je trouve qu'il se débrouille super bien, surtout sur des photos en plein jour et surtout sur les couleurs qui sont hyper naturelles. Il n'y a pas de saturation excessive des couleurs comme on peut le voir généralement sur plein de smartphones Android. Ici ça reste très propre et surtout fidèle aux vraies couleurs. Et en vidéo on a aussi droit de la 4K non stabilisée, ça reste très correct et en 1080p on a une stabilisation électronique et la possibilité de monter à 60 images par seconde. L'ensemble est vraiment très bien et comme pour la photo, il y a un excellent respect des couleurs et ça aussi c'est super rare sur un smartphone à moins de 300 € et il est bien de le rappeler. Enfin dans les détails agréables à découvrir, il y a une prise jack et puis le Y70 est aussi compatible NFC. Alors maintenant passons au point négatif, mais clairement là j'ai un petit problème parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc il a fallu que je me creuse la tête pour lui trouver des défauts. Tout d'abord le haut-parleur est mono et il est pas génial et puis pour maintenir un prix aussi bas, le constructeur a dû faire des concessions, par exemple pas de recharge sans fil, pas de résistance à l'eau et plus étonnant, pas de capteur ultra grand angle pour la photo ou la vidéo. Voilà, c'est tout pour les points négatifs, j'en ai pas trouvé d'autres. Bon, en résumé, pour moi, le Y70 est une très bonne surprise sur le marché des smartphones milieu de gamme. C'est une très belle arrivée de Vivo sur le marché français, avec un appareil qui propose de bonnes performances, un très bel écran, la recharge rapide et la capacité de faire de belles photos dans de bonnes conditions d'éclairage, tout en respectant les couleurs. C'est important, ça, je vous assure que c'est vrai. Si le Y70 vous intéresse, je vous mets un lien sous la vidéo. On est presque à la fin, mais je vous ai dit qu'il y avait un truc qui se cachait au début de cette vidéo. Je sais pas si vous l'avez remarqué, il s'agit du X51. Le X51, c'est lui, c'est le modèle haut de gamme de Vivo. Et vous savez quoi? Je vais vous le faire gagner. Je vais vous faire gagner le X51, mais soyons fous, je vais aussi vous faire gagner les TWS, les écouteurs True Wireless de Vivo. Cette fois-ci, ça se passe sur mon compte Twitter. Il va falloir retweeter le message que je viens de poster, me suivre le compte Twitter de Vivo France et mentionner une personne en commentaire. Le tirage au sort est prévu pour le 20 décembre, juste avant Noël. Elle est pas belle la vie. Alors cette fois-ci, c'est terminé. On se retrouve très bientôt. Salut à tous, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ah, au fait, bienvenue en France Vivo. Salut.